Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre nouvelle émission consacrée aux métis, une émission que vous allez pouvoir retrouver régulièrement, une émission au ton un peu décalé sur le métis, un projet ambitieux, sans cesse en mouvement, présenté tout de suite par notre petite voix off. Merci Arnaud. Le métis, c'est le futur transport en commun préféré des Messins, indispensable au bon fonctionnement de l'agglomération et à son développement économique. L'augmentation des coûts d'usage de la voiture, le prix des carburants, la saturation grandissante des infrastructures routières conduisent à repenser les modes de déplacement. Non, pas le moonwalk, trop coûteux en semelle. Par contre, le projet Métis sera une réponse forte et un accélérateur des projets de développement durable de l'agglomération messine. Et le futur commence ici, dans l'un des 3 parcs relais, point de départ du Métis. Et c'est à pied que je vais vous faire découvrir les différentes stations des 2 lignes que desservira le Métis. C'est par là. Non, c'est par là. Là, c'est la cathédrale. Bon, je crois qu'on a un petit souci, la petite voix. Je vais prendre ma voiture parce que là, il y en a pour 3 ou 4 jours de marche. On prend la voiture, on se retrouve après si tu peux enchaîner. Merci. Pas de problème Arnaud, j'enchaîne. Le Métis, c'est 2 lignes en site propre. C'est assez propre comme ça? Non, en site propre, ça veut dire sur une plateforme spécifiquement réservée au transport en commun et sur laquelle les réseaux urbains et interurbains vont se réorganiser, permettant une desserte plus fine et plus dense. La création des 3 parcs relais de stationnement de grande capacité complète ce système et seront les futurs points d'accès privilégiés au réseau Métis. Ainsi, la ligne A mesurera 12,5 km. Elle partira du centre commercial de Voipy au nord pour rejoindre la zone commerciale de Bordy. Retrouvons maintenant Arnaud sur le campus du Solcy. Alors les travaux, ça avance bien? Allez, mais avance! Avance, tu vois bien que tu es au milieu de la route là. Oh non, mais Ah, vous êtes là? Ah, je suis au Solcy là, c'est nickel. Hein. On peut dire que ça avance bien, les travaux, ça avance bien. Hein. C'est au niveau de la circulation là, c'est un petit peu moyen. Alors la petite voix, si tu peux peut-être faire un enchaînement là, parce que le temps que je sorte de la fac, je crois que je peux repasser un diplôme. Ah non. Ah ben non. Ouais. Bon. Mais vas-y, décharge. Ok, vas-y, décharge. Ok, j'ai compris, je reprends la main. Si tout comme Arnaud, la population messine rencontre en ce moment des perturbations de circulation, c'est que le projet Métis prévoit la construction de près de 18 km de lignes pour ces 2 nouveaux parcours. Si les gênes sont importantes, l'objectif est à terme de réduire l'engorgement routier en fluidifiant la circulation. Pour la ligne B donc, longue de 11 km, le point de départ partira du campus du Solcy et achèvera son parcours au pôle hospitalier de Mercy. Les 2 lignes A et B partageront la plateforme sur un tronc commun de 4,5 km entre les stations Solcy et Provence, desservant la place de la République, la place du Roi-Georges, la gare SNCF et le centre Pompidou. Retrouvons maintenant Arnaud. Arnaud, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es plus en voiture? Alors, n'est pas journaliste qui veut, j'ai le scoop. Je suis pas peu fier de vous présenter en exclusivité mondiale le Métis. Mais c'est pas le Métis, ça, c'est un car. Bah, il y a plein de places, c'est confortable, on peut emmener les gens. Oui, peut-être, mais ça, c'est pas un vrai scoop, Arnaud. Alors, reprends plutôt ta voiture, comme c'était prévu pour nous montrer les différentes stations, et moi, je vais vous présenter ce qu'est le nouveau Métis, ok? Ouais, ok. Le 7 juin dernier, le Métis dévoilait ses formes à Paris au Salon européen Transport public 2012 en présence de Jean-Luc Boll et Dominique Gros, respectivement président et vice-président de Metz Métropole. Et on peut dire que l'émotion était au rendez-vous. Un projet comme celui-là, c'est quelque chose de répond à un projet politique, à un projet technique, mais c'est aussi un rêve d'une certaine manière. Et c'est la manière dont on peut imaginer finalement un nouveau mode de transport. Désormais, le rêve est une réalité avec ce bus hybride de 24 mètres de long, une première en France. La motorisation électrique proposée réduit de 20% la consommation par rapport à un bus classique et permet une accélération et un freinage sans à-coups. Bus à haut niveau de service, le Métis se singularise par un espace intérieur agréable, aéré et lumineux. Avec 42 places assises pour une capacité totale de 140 personnes, le Métis offre un confort optimal à tous ses passagers. Presque comme à la maison finalement. C'est comme à la maison. Waouh! Non, j'ai dit presque comme à la maison. Oui, bon, presque comme à la maison. Le haut niveau de service passe également par un accès facilité et un équipement adapté aux personnes à mobilité réduite, avec notamment 2 emplacements dédiés.
27 véhicules ont été commandés par Metz Métropole pour la mise en service en septembre 2013, auxquels viendront s'ajouter 9 autres véhicules dans les années à venir. Mais ça, c'est le futur. Bon Arnaud, t'en es où maintenant par rapport au tracé des lignes Métis? Voilà, il n'y a pas de bouchon, mais il y a des gens partout sur la route, ils sont en train de faire un pique-nique. Là. J'ai vraiment pas de bol. Ah, tu veux sans doute parler du point de travaux organisé par Metz Métropole. En fait, il y a un an, Jean-Luc Boll et Dominique Gros lançaient officiellement les travaux du Métis en dévoilant le kilomètre zéro du projet à Metz-Grigy, à un jet de pierre du parc des expositions. Un an après, Metz Métropole organise une petite manifestation rue de la Grange-aux-Bois pour fêter comme il se doit ce premier anniversaire et présenter l'état d'avancement des travaux. Une première année difficile, certes, pour les habitants de Metz Métropole, mais c'est le prix à payer pour devenir des écomobilistes. Mais souriez, c'est bientôt fini. Dans un an. Retrouvons maintenant Arnaud qui a dû reprendre la route. Alors Arnaud, c'est fluide maintenant ? Ah bah là, c'est nickel. Là, ça roule, c'est impeccable. On va pouvoir reprendre le cours de l'émission. Mais attends Arnaud, il fait nuit là. On voit rien. Bah oui, il fait nuit, il est 2h du matin, mais par contre là c'est fluide, on peut rouler, on va Oui, pouvoir... mais là l'émission elle est terminée. Alors on se retrouve plutôt très bientôt pour un autre numéro de Quoi de neuf Métis et de nouvelles infos. Et 2 jours si possible. Ok Arnaud ? Bon bah ok, d'accord, on se retrouve donc la semaine prochaine pour 2 prochains bouchons, enfin une prochaine émission sur le Métis. Et puis bah en attendant, bah moi je vous dis ciao ciao et puis à la semaine prochaine. Dommage, parce que là ça roule, c'est nickel. Bon, je me régale, il n'y a personne. Personne. La semaine prochaine. Pour les travaux actuels, pensez-y, évitez l'avenue de l'Amphithéâtre, la route de Thionville et le quartier des Îles. Retrouvez toutes nos astuces circulation, alertes SMS et infos pratiques sur métis.metz-métropole.fr ou notre numéro vert 0800 57 2013. Ah oui, j'allais oublier, évitez également la rue Jean-Pierre Gondru, parce que elle n'est pas à Metz.